Très bien. Donc, nous, on allait avancer ce matin, finir enfin ce deuxième pérec et pouvoir passer au troisième pérec de Yoshua. La fin du deuxième pérec, c'est tout simplement le moment dans lequel elle va remonter Rachav. Elle va réussir à faire enfuir, on avait dit la semaine dernière, Bachevel Be'ad Achalon Ki Beta Bikira Choma. Elle va faire descendre les Meraglim, les explorateurs, par la fenêtre avec une corde. Et bien évidemment aussi, puisque sa maison était collée à la muraille, on avait expliqué la fois dernière qu'il y avait un sens à chacune de ces 3 points, et qu'à travers cela, elle essayait de réparer les 3 fautes qu'elle avait pu faire. Maintenant, une fois qu'ils sont en bas, Vatomer lahem ha'arar lechu panipagu bahem harodfim benach betem shamash loshet yamim achav rodfim achar telchu ledarkechem. Partez vers la montagne et cachez-vous là-bas pendant 3 jours, jusqu'à ce que les poursuivants puissent revenir, parce que tout ça, et seulement à ce moment-là, vous reprendrez votre route pour entrer vers les Bnei Israël, de peur que bien évidemment vous les rencontreriez et que cela passe mal. Il dit maintenant, c'est très intéressant. Parce que traduction littérale, c'est quoi? C'est on est quitte de la shvoua, du serment que l'on t'a fait. Vous savez que les explorateurs venaient de faire un serment à Rachav lui disant qu'ils allaient sauver elle et sa famille lors de la prise de Yéricho, lorsque les Bnei Israël vont prendre la ville de Yéricho, eh bien, ils vont les sauver par rapport à ce point-là. Et à cet instant, dès qu'ils sont en bas de la muraille, donc entre guillemets, quand ils ont déjà la possibilité de s'enfuir, ils commencent à lui dire: ah, ça y est, tu sais qu'au passage, on est quitte de notre serment. Il faut savoir qu'un serment qui a été fait dans un moment dans lequel l'autre n'avait pas le choix n'est pas un serment. Ça veut dire que lorsque je force l'autre à faire un serment, une promesse ou autre, eh bien cela n'a pas beaucoup de valeur, n'a même pas de valeur du tout. C'est pour cela que les Meraglim ici lui disent: sache que le moment dans lequel on t'a promis une chose alors qu'on était en haut et qu'on était encore dans une situation de danger par rapport aux poursuivants, par rapport au roi, par rapport à toutes ces choses-là, ça n'a aucune valeur. Et là-dessus, ils vont continuer. Et maintenant, ils vont rajouter une nouvelle shvoua. Un ajout, c'est quoi? C'est l'histoire du fil rouge qu'elle devrait accrocher à sa fenêtre. Et comment ça va se passer? Bien évidemment, tout celui qui sera à l'intérieur de la maison sera sauvé, et celui qui sortira, bien tant pis pour lui, ce n'est pas notre responsabilité. Et dernier point qu'elle rajoute, elle dit bien évidemment, si on arrive, comme on l'avait dit la fois dernière, dans une ville qui aura que des fils rouges à toutes les fenêtres, et donc bien évidemment nous n'aurons plus la possibilité de pouvoir remarquer quelle est ta maison et la différence entre ta maison et les autres maisons, bien évidemment qu'on sera dans l'obligation de tuer tout le monde sans faire de différenciation entre ta famille et les autres familles. Vayashuvu shnei anashim, 2 psukim qui restent de la fin du Perek. Vayardu me'ahar vayavru el Yoshua binun vayesapru la et kol hamitzvotam. Vayomru el Yoshua ki natan Hashem biyadinu et kol haaretz v'gam namogu kol yoshei haaretz mipanenu. Point final. Ils reviennent juste après, ils redescendent la montagne, ils arrivent chez Yoshua, ils lui annoncent que sache, la prise de Yéricho et toute la terre est entre nos mains, il n'y a strictement aucun problème, on peut avancer. Vous savez que c'est intéressant parce que ce qu'ils vont accrocher ici à la fenêtre, c'est un chut hashani. Ce chut shani, c'est un fil rouge. Très intéressant parce que cette semaine, il faut savoir que c'est un siman, c'est un bon signe lorsque pendant un cours de Torah, on va rencontrer des choses qui sont en rapport avec la paracha, avec ce qu'on étudie, et en plus, on va rencontrer des choses qui sont en rapport avec la fête de Pessah. Dernier cours avant Pessah, ok, c'est un petit peu difficile d'en faire encore avant. Maintenant, dernier cours avant Pessah, on va voir aussi qu'on va parler d'ailleurs dans le prochain pérec de Pessah. Comment ça va se passer? Il y a tout simplement 2 points ici qu'on remarque. Premièrement, c'est le chut hashani, un fil rouge. Je ne sais pas si le fil rouge, cette semaine, puisque comme d'habitude, vous êtes toutes présentes au moment de Kriyat Torah et vous suivez avec votre mâche à l'heure précise, eh bien, tu peux faire la tête dessus. Et dans la paracha de la semaine, on a vu qu'on a parlé aussi d'un chut shani, on a parlé d'un fil rouge. Quand est-ce qu'on a parlé d'un fil rouge? On a parlé d'un fil rouge parce que tout simplement le Metzora, c'est la paracha de la semaine, va devoir être purifié. Comment est-ce que le Metzora a été purifié? Le Metzora, c'était celui qui avait dit du Lashon Hara, c'était celui qui avait utilisé sa bouche pour dire des choses négatives. Comment est-ce qu'on l'a purifié? Alors,
On a dit qu'il y avait toute une série de choses qui ressemblaient un petit peu à des techniques qui révéleraient de la sorcellerie et de la magie noire. Comment ça marche? Vous allez prendre une branche de cèdre, vous allez prendre 3 brins d'hysope, ok, un fil de laine teint de rouge. Comment on va le teindre avec du rouge? On va tout simplement le teindre avec du sang de certains vers de terre bien précis. Ok, ça va, pour l'instant on n'a pas encore mis de la bave de crapaud, mais c'est à peu près ça. Et on allait tremper, alors on allait prendre ensuite 2 oiseaux qui se ressemblent complètement. Un des 2 oiseaux, on allait lui faire la shrita sur un ustensile en argile rempli d'eau. Une fois que le sang, bien évidemment, aura coulé à l'intérieur de l'ustensile en argile rempli d'eau, on va tremper le petit bouquet qu'on a fait entre notre hysope, le cèdre et le petit fil rouge, avec l'oiseau qui est encore en vie, les tremper dans l'eau et asperger sur le Metzora. Bon, ça fait un peu bizarre. Ce qui est sûr, c'est que bien évidemment, chacun de ces détails a une signification extrêmement précise. En tout cas, pour la parenthèse, eh bien, déjà le fait qu'on prenne de l'hysope et qu'on prenne un bois de cèdre, c'est tout simplement pour nous expliquer que l'hysope fait partie des végétaux les plus petits qui puissent être. C'est un arbuste extrêmement petit et extrêmement bas. Le cèdre est un arbre au contraire qui est considéré comme l'arbre le plus haut qui puisse être. On sait que est-ce que ça va être dans le record du monde ou pas le record du monde, c'est pas ce qui nous intéresse, mais il fait partie des arbres les plus hauts qui puissent être. Et lorsque l'on a cet ensemble de choses, on va voir que on explique quelque part à celui qui a parlé négativement de l'autre que peut-être la raison pour laquelle il s'est permis, c'est parce qu'il n'a pas réussi à juger et à équilibrer son rapport avec les autres. Savoir être à la bonne place, ne pas s'élever par rapport aux autres, ne pas décider parfois que je suis trop bas, et savoir connaître véritablement sa place. Quelque part, lorsque l'on connaît sa place et qu'on n'a pas envie de s'élever par rapport aux autres, c'est-à-dire que l'on prend en considération suffisamment les autres, on ne va pas pouvoir se permettre de parler sur eux. Il faut faire attention d'ailleurs que, en général, une personne que vous appréciez, bien évidemment, vous n'allez pas parler du mal. Si seulement on faisait attention d'apprécier chacun, bien non seulement on ne parlerait pas de mal sur l'autre, mais aussi nous ne nous permettrions pas de pouvoir entendre devant nous du mal qui va être prononcé sur cette personne. C'est-à-dire qu'au fond, ici, le hérez, le cèdre, l'hysope, cet arbuste, vont les deux nous rappeler la place véritable que l'on doit avoir. Parce que quelque part, se sentir trop bas aussi n'est pas une intelligence. Connaître sa place, c'est-à-dire pouvoir avoir le juste milieu entre celui qui est tout au-dessus de la société et celui qui est tout en bas de la société. C'est-à-dire celui qui va savoir connaître, avoir un juste milieu et entretenir ce milieu-là. Et vous verrez d'ailleurs que pour pouvoir donner de la place à chacun et sentir les autres au-dessus de moi, il y a 2 possibilités. Soit je me rabaisse complètement, on vient de le dire que se rabaisser toujours n'est peut-être pas toujours la solution, parce que vous savez que parfois se rabaisser, trop se rabaisser, eh bien, ça peut nous mener à penser que de toutes les manières je ne vaux rien. Et ça c'est négatif, parce que quelque part quand je ne vaux de toutes les manières rien, autant de toutes les manières pouvoir faire ce qu'on veut, parce que mes actions ne vont avoir aucune signification et aucune influence, aucun impact. Par contre, la façon dont je vais pouvoir élever l'autre, c'est à travers la recherche de qualité que je vais faire chez l'autre. Et donc de cette façon-là, lorsque je verrai chez l'autre un point qui va être un point exemplaire, un point duquel je peux apprendre, un point duquel je peux m'inspirer, un exemple, eh bien l'autre va prendre une dimension différente et va avoir une véritable place chez moi. Le fait qu'il ait une véritable place et un exemple pour moi ne va pas pouvoir me permettre par la suite techniquement de parler en mal sur lui. C'est-à-dire, c'est un petit peu le conseil que l'on donne à ce médecin, on ferme la parenthèse. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'ici il y a un fil rouge. Ce fil rouge, il était exactement le même fil rouge que l'on va retrouver à plusieurs reprises dans la Torah, mais entre autres dans le Metzora. Vous savez que dans Shir HaShirim, on dit que tes lèvres ressemblent à 2 fils rouges. Kechut Hashani comme un fil rouge. Sif totaïr tes lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire que tes lèvres sont comparables à un fil rouge? Ouais, c'est tout simplement parce que ici, ce que l'on nous apprend, le Midrash le dit sur place, c'est-à-dire qu'avec le langage, on peut avoir la possibilité de créer du bien ou bien malheureusement de détruire.
C'est-à-dire qu'avec notre parole, on va voir certains qui ont réussi avec leur parole à construire et d'autres qui ont réussi à détruire complètement. Et là, tout de suite, le Midrash le ramène et dit regardez les Meraglim. Les Meraglim, ce sont ces explorateurs qui ont réussi, malheureusement, à détruire énormément, à empêcher le peuple d'Israël de rentrer en Israël, à les faire pleurer et à empêcher une génération entière de rentrer en Israël. Tout ça avec la force du langage. Quelle est l'autre personne qui, avec tout simplement sa force du langage, a réussi à construire et à sauver? C'est nul autre que Rachav. Et ce sont ces personnes précisément qui sont citées dans le Midrash. Rachav, à travers le fait qu'elle a réussi à non seulement renforcer les Meraglim, les encourager, leur dire regardez, la terre est à votre portée, vous allez réussir. Mais en plus de cela, avec sa parole, elle a réussi à cacher les explorateurs lorsque les envoyés du roi sont venus. Bien, cette personne-là a réussi à construire non seulement pour le peuple d'Israël qui va pouvoir rentrer en Israël, mais aussi pour elle-même, puisque vous vous rappelez très bien que dans les cours précédents, on avait parlé de la suite de Rachav, à savoir celle qui va devenir la femme de Yehoshua, celle qui va se marier avec Yehoshua par la suite, et celle qui va avoir aussi pas moins que 8 prophètes et grands personnages du peuple d'Israël qui vont sortir d'elle dans la suite. Voilà un petit peu pour ce deuxième pérec. Un dernier point, mais je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de trouver en tout cas un véritable sens à cela, une profondeur, c'est écrit, je vais vous le dire. Mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela, je n'ai pas encore réussi à trouver. J'ai cherché quand même, mais bon, probablement pas encore suffisamment cherché. Vous savez que le Chut Hashani, il y en a certains qui disent que les explorateurs qui étaient partis justement dans la maison de Rachav, on avait cité une première opinion qui pensait que c'était Pinchas et Kalev, les deux explorateurs. Et il faut savoir qu'il y a une seconde opinion dans le Midrash qui n'est pas citée. La première opinion, c'est Rabbi Yossé. Et la deuxième opinion, c'est un Yesh Omrim. Certains disent que les deux explorateurs, c'était qui? C'était Péret et Zahar. C'était qui Péret et Zahar? Vous connaissez Péret et Zahar? Non? J'avais entendu parler? Péret et Zahar, c'était les deux enfants de Yehuda. Yehuda qui avait une relation avec Tamar, sa brouille, sa belle-fille. Eh bien, il y avait eu deux enfants qui allaient sortir de cette union. Un qui s'appelait Péret et l'autre qui s'appelait Zahar. Vous ne vous rappelez pas, il y en a un qui a sorti sa main du ventre de sa mère. On a mis un petit fil rouge autour de sa main, Zerach. Et après, il y a Péret qui est sorti en premier du ventre de sa mère. Zerach, c'est donc celui qui va avoir le fil rouge. Et on dit que c'est exactement le même fil rouge qu'il y a eu au moment de sa naissance que l'on va retrouver ici chez Rachav. Alors c'est bien beau, c'est marqué. C'est quoi le sens profond de cela? J'aurais bien voulu pouvoir vous le dire et le comprendre. Mais pour l'instant, ça me reste encore un petit peu complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir bien retenir ce Zerach. Parce que cette tribu de Yehuda est particulièrement la descendance de Zerach dans la tribu de Yehuda, vont être des personnes que l'on va rencontrer encore une fois à Yericho. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un lien extrêmement fort entre Zerach, la ville de Yericho, Rachav, et quelqu'un que l'on va rencontrer qui va s'appeler Achan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Achan. Achan, c'est celui qui malheureusement, lors de la prise de Yericho, va fauter. Comment est-ce qu'il va fauter? Il va tout simplement fauter parce que Yehoshua avait interdit de prendre tout butin de la ville de Yericho et Achan va se permettre de prendre du butin, suite à quoi il va y avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va être considéré comme ayant fauté dans son ensemble suite à la faute de Achan. Or, Achan vient de quelle famille? De la tribu de Yehuda et plus particulièrement de Zerach. Donc peut-être que d'ici les fois que l'on va réussir à atteindre le Pérec qui va parler de cela, on aura peut-être une réponse pour comprendre le lien qu'il y a. Et ce qui est sûr, c'est que ça valait le coup quand même d'être relevé parce qu'on peut encore une fois voir un témoignage à quel point la Torah est complètement liée et qu'on peut avoir des points de rapport entre chaque partie de cette Torah de A à Z. On avance. Troisième Pérec de Yehoshua. Eshkem Yehoshua Baboker Veissou, alors on va faire comme on a l'habitude de faire, de lire un petit peu une pensée. On va lire 8 psukim à peu près. Et après on va essayer de les étudier en profondeur. Eshkem Yehoshua Baboker, Yehoshua a besoin de se lever tôt le matin. Bien évidemment ça a un sens. Veissou Meha Shittim. Ils vont partir de le Shittim. Ha Shittim c'est bien souligné avec un He. En général, quand vous partez de Tel Aviv, vous partez mi-Tel Aviv, pas Meha Tel Aviv. On est d'accord? Or ici, ils ont l'air de partir Meha Shittim. Alors que l'endroit s'appelle Shittim. Ils vont
aller jusque devant le Yarden et de là-bas ils vont camper avant de traverser le Jourdain. Après que les 3 jours que Yahushua avait déjà prévenu le peuple d'Israël de se sanctifier, vous vous rappelez, à la fin du premier pérec, Yahushua avait prévenu l'ensemble du peuple d'Israël de se sanctifier puisqu'ils allaient rentrer en terre d'Israël. Eh bien, les shotrim, les policiers, on pourrait dire, vont traverser le camp. Lorsque vous allez voir le Aaron, l'arche sainte, qui va être porté par les Kohanim de la tribu de Lévi, c'est intéressant parce que si vous regardez dans la paracha de Nassau, ceux qui portent l'arche sainte en général, ce sont les Lévites eux-mêmes, pas les Kohanim des Lévi. Eh bien, vous aussi, vous allez avancer et vous allez suivre le Aaron. Par contre, précision, Ar, Rachok Benechem ou Benav, Beno, Benav. Il faut savoir que dans le texte, c'est écrit avec Beno. Bet, Yud, Nun, Vav. Comment est-ce qu'on le lit? Bet, Yud, Nun, Yud, Vav. C'est-à-dire ça devrait se lire normalement selon son écriture pure et simple Beno, et ça va se lire Benav. Vous savez qu'il y a plusieurs lettres dans la Torah qui ont un crictive. C'est quoi un crictive? Un crictive, c'est-à-dire une façon dont c'est écrit, une façon dont on le lit. Et la façon dont on le lit, c'est quelque chose que l'on a reçu de Moshe, qui est passé de génération en génération. C'est vrai, parfois même, c'est rare quand même, c'est pas quelque chose qui arrive tous les 3 mots, mais il y a, c'est quand même une prouesse pour celui qui lit la Torah, parce qu'il doit savoir, pouvoir avoir dans le texte de la Torah une façon d'être écrit, et bien qu'il a cette façon que ce soit écrit dans le texte de la Torah, il a besoin de connaître par cœur que ça ne doit pas se lire de cette façon. D'accord? Vous avez même parfois certains mots qui sont écrits d'une façon complètement différente de ce que l'on doit lire. C'est assez rare. Okay, il y en a par exemple dans les klalotes de Kitavo, des mots qui sont écrits qui sont complètement différents de ce que l'on doit véritablement lire par rapport au texte. Et ici, encore une fois, on a un exemple d'une chose qui a été écrite Beno et on va le lire Benav. La différence, c'est entre cette chose et ces choses. A priori, puisqu'on parle de l'Arche Sainte, ça devrait être qu'une chose. Comment se fait-il qu'on a besoin de lire les choses? Donc, la séparation qu'il doit y avoir entre vous et le Aaron. On va voir ça tout de suite. Il devrait y avoir qu'Alpaï Mama Bamida al Tikrevu Elav Leman Asher Tedou et Aderech Asher Tel Chuba Kilo Avartem Baderech Mitmal Shelshal. Vous allez cependant laisser un espace entre vous et le Aaron qui va marcher devant vous de 2000 amot. Et tout simplement, vous allez suivre ce Aaron parce que tout simplement, c'est un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Et donc, vous avez besoin de suivre le Aaron. Yoshua annonce au peuple d'Israël, sanctifiez-vous parce que demain Dieu va faire à l'intérieur de vous, parmi vous, des miracles. Yoshua la Kohanim les morts. Là, il va annoncer aux Kohanim en leur disant, c'est où est Aaron Brit Hashem? C'est où est Aaron Abrit? Vous allez porter donc le Aaron, l'arche sainte, et marcher devant le peuple. Maintenant, vous allez voir quelque chose qui va être tout simplement le miracle de l'ouverture du Jourdain. Aujourd'hui, à travers le fait que fonction de ta parole, il va y avoir des miracles, tu vas voir que Dieu annonce à Yahushua, sache que je vais t'élever parmi le peuple, puisque le peuple va prendre conscience que le miracle arrive grâce à toi. Et puisque le peuple va bien évidemment prendre conscience que le miracle arrive grâce à toi, bien évidemment la position que tu vas avoir dans le peuple va être d'autant plus élevée. Si demain vous allez voir que je vais être celui qui fait du miracle, bon, j'en fais déjà mais je ne vous le dis pas, en tout cas c'est sûr certain que ma position et ma place dans la société va être toute différente. Ici Dieu annonce à Yahushua que sache qu'à partir de maintenant, ta place va être différente. Voilà comment ça va se passer. Il va y avoir une procédure extrêmement précise pour pouvoir avoir le Jourdain qui va se séparer en deux, pour laisser le peuple d'Israël le traverser et rentrer en terre d'Israël. C'est quand même plus facile que de devoir construire un pont. Comment ça va se fonctionner? Bien, les Kohanim qui vont porter le Aaron vont avancer et vont se mettre près du Yarden, mais non seulement près du Yarden, mais vont pouvoir aussi mettre leurs pieds dans l'eau du Yarden. Yahushua va rassembler l'ensemble du peuple d'Israël.
Yomer, Yehoshua bezot tedun ki kal chai bekirbechem veoresh yorish mipnechem et hakanani et hachiti et hachivi et haperizi et hakishi et haimori et haivusi. Et voici la preuve que vous allez avoir que Dieu va faire des miracles pour vous et va vous donner la terre, va vous permettre d'hériter cette terre sur laquelle habitent pour l'instant les gens de Canaan, de Hiti, de Privi, etc., etc. On va s'arrêter là, un petit instant, parce qu'on a déjà beaucoup à voir sur ces 10 premiers versets que l'on a vus. Déjà, on va prendre le début du Pérec. Yoshua va se lever tôt le matin. Parce que Yoshua se lève tôt le matin, il faut savoir que c'est un terme qui va être employé à quelques reprises dans la Torah. Il va y avoir 3 autres personnes qui vont se lever tôt le matin. Qui ceux qui vont se lever tôt le matin? Vous avez premièrement Abraham Avinu qui va se lever tôt le matin. Marqué Vayashkem Abraham Baboker. Quand est-ce qu'Abraham a besoin de se lever tôt? Abraham va se lever tôt tout simplement au moment où il va aller pour faire la Akedat Yitzhak. Parce qu'il va sacrifier son fils. Finalement pas le sacrifier, mais en tout cas il va partir en chemin pour faire ce que Dieu lui a demandé, à savoir le sacrifice de Yitzhak. Abraham va se lever tôt le matin. Parce qu'il va se lever tôt, pardon? Comment on dit? J'ai pas entendu. Le sacrifice, comment on dit? Akedat Yitzhak. Il y a aussi qu'avant, avant, Non, Vayashkem, il n'y a pas marqué Baboker là-bas. Regarde dans ton fromage. En tout cas, c'est bon parce que tout ce qu'ils apprennent à cet âge-là par cœur, ils le connaissent pour toute leur vie. Maintenant, il est écrit à propos d'Abraham lorsqu'il va se lever, il va se lever tôt. Quand est-ce qu'il va se lever tôt? Il va se lever tôt pour pouvoir amener son fils à Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est donc le sacrifice d'Isaac. Troisième fois dans laquelle on voit qu'il y a une personne qui va se lever tôt aussi, c'est à propos de Shmuel. Il est écrit à propos de Shmuel, je ne sais pas si vous savez qui est Shmuel. Okay, il y a marqué Vayashkem Shmuel likrat Shaul baboker. Qui était Shmuel? Shmuel faisait partie des prophètes. Okay. Shmuel était le fils des prophètes, c'était le fils de Hana, fils qu'elle a eu suite à beaucoup de prières et de souffrances. Et lorsqu'elle va avoir cet enfant, Shmuel va aussi se lever tôt pour aller vers Shaoul. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? C'était tout simplement le moment dans lequel Shmuel va annoncer à Shaoul que Dieu lui a enlevé la royauté et que la royauté va être transmise à David Amelech. Dans ce moment-là que David va prendre les rênes, bon après avec toute la guerre qui va s'en suivre, si Dieu veut dans les futurs cours du lundi, futurs au loin, en tout cas futurs, on va pouvoir étudier ces choses-là en détail, tranquillement lorsqu'on arrivera dans les prochains Lévi'im. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 3 personnes-là ont besoin de se lever tôt le matin. Le Midrash apprend ici que de là on apprend que la prière des tzadikim a une force particulière le matin tôt. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous préciser ça, que la prière des tzadikim a cette force le matin tôt? C'est tout simplement parce que ici on nous donne une certaine façon d'aborder les choses. La façon dont les justes abordent la chose, c'est tout simplement une façon d'aborder qui est que le rapport que je vais avoir avec l'action que je vais devoir faire aujourd'hui est un rapport qui va débuter avec la prière. C'est-à-dire la prise de conscience profonde que ma prière va être celle qui va pouvoir me permettre de réussir dans la suite de la journée. Vous allez voir à quel point des véritables justes sont des personnes qui vont aborder la prière le matin comme une chose qui va pouvoir véritablement être déterminante par rapport à leur journée tout entière. C'est-à-dire que vous verrez par exemple, d'ailleurs on a pu même avoir l'exemple vivant de ce genre de choses dans notre vie. Je ne sais pas si j'ai eu à peine la chance de connaître celui qu'on appelait Rabbi Yaakov Toledano. Rabbi Yaakov Toledano était un juif qui le matin lorsqu'il faisait sa prière avait une prière qui était plus qu'exemplaire. J'ai pu après avoir la chance d'étudier dans ces institutions. Tiens, prends la chaise. D'étudier dans ces institutions bien qu'il après sa mort. Mais c'était un juif qui le matin sa prière, c'était tout simplement l'ensemble de sa journée qui s'y jouait. Ça explique pas pourquoi on se lève tôt, puisqu'on peut commencer une journée avec une prière sans se lever tôt. Bien évidemment que se lever tôt, c'est parce qu'à chaque moment dans la Torah, on voit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça veut dire tout simplement ceux qui ont réussi à prendre conscience qu'il y a un véritable travail à faire dans sa journée. D'ailleurs, qu'il y a beaucoup qui font attention de faire la prière avec le net, faire la prière déjà dès l'aube. Okay, c'est une première chose. Mais à part ça, se lever tôt, ici, lorsque l'on souligne
Vayashkem Yehoshua Baboker, c'est un terme que l'on a employé pour préciser qu'avant l'action qu'il avait besoin de faire, il a besoin de se lever encore plus tôt pour pouvoir préparer sa prière. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que la prière était une chose fondamentale parce que ces personnes-là sont tout simplement en train de nous expliquer, regardez la façon dont je vais pouvoir aborder ma journée. La façon dont je vais pouvoir aborder les défis auxquels je vais devoir faire face dans ma journée sont tout simplement à travers une prière qui va être préalable. Pour montrer tout simplement que je prends conscience que l'ensemble des défis que je vais devoir relever vont tout simplement avoir une connotation complètement différente puisque je me sens accompagné. Comment est-ce que je me sens accompagné? Parce que tout simplement, à travers ma prière, je vais avoir Dieu qui va m'accompagner dans chacune de mes actions. C'est une façon d'aborder la journée extrêmement différente. C'est un petit peu comme si vous allez vous dire le matin, c'est une sorte de vitamine qui vous permet de dire, mais regarde aujourd'hui, peut-être ça va être difficile, peut-être ça va être compliqué, mais sache que tu as une force qui t'accompagne. Dès que j'ai cette force qui m'accompagne, c'est complètement différent. Et là, on va avancer. On va voir que on a besoin de partir Vaïsou Meha Shittim. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de partir de le Shittim? Shittim ici est souligné particulièrement. La raison pour laquelle on a besoin de souligner l'endroit duquel on va partir, vous savez déjà que le Gaon de Vilna explique qu'il y a 42 voyages que le peuple d'Israël va faire dans le désert. Et 42 voyages que le peuple d'Israël va faire dans le désert, bien, si vous regardez bien dans la paracha de Massé, c'est la paracha dans laquelle on va citer l'ensemble des étapes que le peuple d'Israël va faire. Il faut savoir que les 42 étapes du peuple d'Israël, ça a une connotation extrêmement profonde d'après la Kabbale et autres. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous les comptez, vous arrivez à 41. Et le 42e voyage que le peuple d'Israël va faire, c'est celui-là. C'est ce Vaïsou. Lorsqu'ils vont partir, ils vont partir où? Des Shittim pour pouvoir enfin entrer en terre d'Israël. Le Gaon souligne que c'est le 42e voyage du peuple d'Israël qui va être l'entrée en terre d'Israël. Maintenant, pourquoi est-ce que les Shittim dans ce dernier voyage ont besoin d'être soulignés? Vous savez tous qu'on en avait déjà parlé des Shittim. Shittim, c'est tout simplement l'endroit dans lequel le peuple d'Israël va fauter. Vous vous rappelez qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Bilam qui avait été appelé par Balak, parce qu'on avait déjà parlé en cours. Balak, c'était ce roi qui avait peur du peuple d'Israël qui s'approchait de sa terre, qui va donc appeler Bilam pour pouvoir combattre le peuple d'Israël avec sa véritable arme. C'est-à-dire qu'il avait conscience que le peuple d'Israël, on ne peut pas le combattre avec des armes à feu, mais tout simplement on avait besoin d'être à armes égales avec lui. Or, la force du peuple d'Israël, comme on vient de le voir, est avec sa parole, est avec sa bouche, est à travers la prière qu'il va avoir, est à travers la Torah qu'il va faire. C'est pour cela qu'il va appeler quelqu'un qui va aussi utiliser la force de sa parole pour pouvoir combattre. Qui était cet homme? C'était Bilam. Bilam, on sait tous que dans les bontés de Dieu, il ne va pas avoir la possibilité de pouvoir maudire le clan d'Israël, le peuple d'Israël, et va être, entre guillemets, bloqué. Comment est-ce qu'il va être bloqué? Parce que l'ensemble des malédictions qu'il va vouloir sortir vont se transformer en bénédictions. Et là, ce Bilam, qui ne va pas réussir à maudire le peuple d'Israël, va après avoir ce qu'on appelle le plan B, n'ayant pas réussi dans ses premières, avec sa première tactique, va dire à Balak tout simplement, sache que Elokem chez les loups Sonezima, leur Dieu est tout ce qui va avoir attrait à la débauche, et c'est pour cela tout ce que tu pourras faire, c'est faire fauter les filles de Moab, emmener les filles de Moab à faire fauter le peuple d'Israël, suite à quoi Dieu va s'éloigner du peuple d'Israël et donc ils seront à ta merci. Plan qui va malheureusement fonctionner, c'est pour cela qu'il va y avoir combien de personnes dans le peuple d'Israël qui vont être tuées, et vous vous rappelez bien qu'on avait dit que celui qui avait arrêté toute cette maguefa, celui qui avait arrêté ce massacre, c'était qui? C'était la personne qui s'appelait Pinchas. Pinchas va donc tuer Zimri bat Salou et celle avec laquelle il a fauté qui s'appelait Shlomit bat Zimri, si je me rappelle bien. Eh bien, à travers cela, il va arrêter le massacre qui se déroulait à l'intérieur du peuple d'Israël, l'épidémie qu'il y avait suite à la faute qu'ils ont fait. Cet endroit des Shittim, c'est donc l'endroit qui est caractérisé par la débauche. De cet endroit-là, on a besoin de partir lorsqu'on rentre en terre d'Israël. On a besoin de souligner que l'on part de cet endroit particulièrement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de souligner ça? Je vais vous servir des verres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de souligner cela? On a besoin de souligner parce que tout simplement l'entrée en terre d'Israël est une entrée qui a besoin d'être à partir du moment où je vais me séparer de cette forme d'impureté et de tout ce qui peut avoir à travers la débauche. C'est-à-dire prendre conscience qu'entrer en Israël, c'est
véritablement déménager, partir, se détacher complètement de toute forme d'impureté. Et vous allez voir que l'impureté, donc la pureté à l'inverse si on veut, la pureté ainsi que la force de la Torah qui sont intimement liées vont être ces deux forces qui vont pouvoir me permettre de rentrer en terre d'Israël. Et vous verrez d'ailleurs qu'au fur et à mesure que l'on va avancer dans ce pérec, je n'ai pas envie d'avancer, de vous parler déjà maintenant de choses qu'on va voir dans quelques minutes, pour laisser un certain ordre, mais on va voir ô combien c'est répété à maintes et maintes reprises qu'il y a deux choses qui reviennent sans arrêt, deux points essentiels qui vont pouvoir être présents à chaque instant de l'entrée du peuple d'Israël sur sa terre. Il va y avoir la Torah et il va y avoir la Kedusha. La Kedusha va être traduite à travers le Brit. Brit, c'est la Brit Mila. Et c'est symbole même de la sainteté qui peut s'installer dans le peuple d'Israël. Et le deuxième point, c'est quoi? C'est la Torah. Et vous verrez d'ailleurs que l'on avait, je pense déjà dit, lorsque l'on remercie Dieu pour la terre d'Israël, quand est-ce qu'on remercie Dieu pour la terre d'Israël particulièrement? Non, personne ne sait? Dites pas merci de pouvoir être en terre d'Israël. Hein? À Pessah, on dit merci. On dit merci plus souvent. Shema Israël, non. On dit merci grâce à Dieu chaque fois qu'on mange du pain et qu'on fait un Birkat Hamazon. Ve'a la kol, traduction simple. Ve'a la kol, et surtout cela. Anachnu modim lach, on te remercie. Comment elle commence cette bracha? Elle commence par Nodelecha. Nodelecha, c'est encore une fois le terme de modé, remercier. Nodelecha Hashem Elokeinu, al shin chalta, je vais vous le faire en ashkenaz, je ne connais pas le version sfarad. Al shin chalta la avotenu. Le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres. Eretz chemda tovahu chava. Une terre chérie, large. Va'al she'otzetanu Hashem Elokeinu me'eretz Mitzrayim u'bititanu m'bet avanim. Tu nous as fait sortir d'Égypte. Va'al beritcha shechatamta bivsarenu. Ainsi que pour le brit que tu as inscrit dans notre chair, la Brit Mila, Ve'al Toratra shelimadetanu, ainsi que pour la Torah que tu nous as enseignée. Et pour l'ensemble de tes préceptes, ainsi que pour la vie que tu nous as donnée, et pour le repas et la nourriture que tu nous as permis d'avoir. Là, vous verrez que c'est la bracha qui s'appelle Birkat Haaretz, la bracha dans laquelle on remercie sur la terre. Premier qui est cité, c'est quoi? C'est Al Shin Chalta la Avotenu, sur le fait que tu as fait hériter à nos ancêtres cette terre-là. La terre d'Israël est quelque chose d'extrêmement important, qui a une valeur exceptionnelle dans la Torah, sauf qu'il faut savoir qu'il est écrit dans la Halacha, je pense qu'on l'avait déjà dit, que celui Kol Shelo Amar Brit Vetorah Bebirkat Haaretz Yatzei Dechomet. C'est une Halacha. Tout celui qui a fait la bénédiction de Nodelecha. Et dans Nodelecha, il a zappé une ligne. Qu'est-ce qu'il a zappé? Il a zappé par exemple la phrase qui va citer le remerciement à Dieu par rapport à Al-Britra Shechatam Tabiv Sareno. Sur cette signature que tu as mis à l'intérieur de notre chair, savoir la Brit Mila. Ou bien il a zappé une autre phrase, Val Torah Trashelimatanu, il n'a pas parlé de la Torah. Kol Shelo Amar, tout celui qui n'a pas dit Brit Vetorah dans la bénédiction qui remercie sur la terre, n'est pas quitte. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas quitte? Parce que tout simplement, quand tu as envie de remercier sur la terre, tu as besoin bien évidemment de remercier sur la terre, mais sur ce qui va pouvoir te permettre de rester sur cette terre. Or, ce qui t'a permis de rentrer sur cette terre et ce qui te permet de rester sur cette terre, c'est quoi? C'est la sainteté qu'il va y avoir à l'intérieur du peuple d'Israël et c'est la Torah qu'il va y avoir à l'intérieur du peuple juif. À tel point qu'une personne qui aurait remercié sur la terre d'Israël sans remercier sur ces choses-là, bien, quelque part, ça ne sert à rien. Parce que tu as oublié l'essentiel. Tu es en train de remercier sur une chose, mais tu as oublié tout simplement que cette chose-là pouvait exister grâce à autre chose. Et que sans ces deux autres points, à savoir la Torah et la Kedusha, la sainteté qui est représentée par la Brit, bien, tu ne peux pas avoir la terre d'Israël, donc tu n'as pas remercié pour la bonne chose. Tu as oublié une partie du remerciement. Tout celui qui a oublié, qui a omis de dire le Brit et la Torah dans la bénédiction sur la terre d'Israël n'est pas quitte de son Birkat. C'est pour cela d'ailleurs que chaque fois que l'on va rentrer en terre d'Israël, et on va voir toutes les étapes, qui vont être ces étapes dans lesquelles on rentre. Quand on rentre en terre d'Israël, on est quelque part en train de forger véritablement l'identité même de cette terre. On avait vu que l'on va avoir besoin de graver... Non, pas vu ensemble, je m'excuse. Dans le second cours de Navi que je fais, on est un petit peu plus avancé.
Là-bas, on avait déjà parlé que lorsque l'on va rentrer en terre d'Israël, on va devoir graver sur des pierres, à l'entrée de la terre d'Israël, toute la Torah. C'est quoi la Torah? Parce que c'est la mezouza de la terre d'Israël. De la même façon que lorsque vous rentrez dans une pièce, vous avez une mezouza à la porte, eh bien, de la même façon, la mezouza de la terre d'Israël, ça va être la Torah. Parce que tout simplement, chaque chose qui font partie des étapes préliminaires qui vont me permettre de rentrer en terre d'Israël sont ces choses-là qui sont essentielles à notre vie sur la terre d'Israël. Vous verrez donc que quoi? Que tout simplement, entrer en terre d'Israël, c'est chacune des étapes qui va devoir être analysée pour pouvoir comprendre ce qui me permet d'y rester. Pourquoi c'est important de pouvoir savoir chaque fois et analyser le début? C'est important parce que vous savez que on va voir la même chose à propos de la sortie d'Égypte. Lorsque l'on sort d'Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement que chaque petit détail que l'on va avoir au moment de la sortie d'Égypte est extrêmement important. Pourquoi est-ce que le chametz, par exemple, à Pessah, est interdit? Lorsque l'on sort d'Égypte, on va voir que chaque petit détail a une place extrêmement importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit hier en cours que le chametz est ce seul interdit dans la Torah qui est interdit même H. C'est-à-dire qui est interdit avec la plus infime partie qui puisse être. En général, un interdit dans la Torah n'est pas interdit b'machéou. D'ailleurs que si vous avez une casserole avec de la viande dans laquelle vous allez avoir votre enfant qui s'est amusé à retourner son biberon dessus et qui a eu 3 gouttes de lait qui vont tomber dans la casserole est suffisamment grande et pleine, et la casserole va être complètement permise à la consommation sans aucun problème. Ah, c'est du lait et de la viande, c'est vrai. Sauf qu'étant donné que le mélange n'atteint pas 1/60, c'est-à-dire que j'ai plus de 60 viandes pour chaque goutte de lait, c'est pour cela que ça va être batel, ça va être annulé, donc j'aurai le droit de consommer cette chose-là. Eh bien, lorsqu'on va avoir cela, on va voir que la seule chose qui n'a pas cette application, c'est quoi? C'est le chametz. Le chametz à Pessah, vous pouvez mettre la plus petite miette de chametz dans la plus grande marmite qui puisse être, eh bien le chametz ne va pas être annulé. Pourquoi est-ce que le chametz n'est pas annulé? Parce que chametz de Pessah à son pas chaud. Le chametz pendant la fête de Pessah est interdit, même avec la plus petite miette qui puisse être. Qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer tout simplement que la raison pour laquelle le chametz est tellement entre guillemets dangereux, parce que pendant la fête de Pessah, on parle tout simplement de la naissance du peuple d'Israël. Dans une naissance, chaque petit détail va avoir une importance. Chaque petit instant peut transformer complètement l'histoire de la mère, du bébé, de la vie, etc., etc. Lorsque je suis au départ d'une histoire, au point de départ d'une histoire, vous verrez d'ailleurs que c'est valable pour tout. C'est valable dans le point de départ d'une vie, c'est valable au départ d'une société, c'est valable au départ d'une éducation, etc., etc. Le départ, ce que l'on va commencer à mettre en place au début, va avoir une incidence extrêmement forte pour toute la suite. D'ailleurs que le moment le plus critique pour une fusée qui va partir, ça va être le décollage. L'orientation que je vais pouvoir donner à cette fusée, dès son départ, si elle est un petit peu trop à droite, trop à gauche de quelques millimètres, eh bien ça peut faire tout simplement qu'elle va rater complètement son objectif. Ici, on va avoir tout simplement le départ du peuple d'Israël qui rentre sur sa terre, qui a besoin d'être extrêmement pointilleux. On avance, on va voir que qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir tout simplement le Aaron qui va aller au devant du peuple d'Israël. Aaron a besoin de prendre les devants et d'être celui qui va guider l'ensemble du peuple d'Israël. Vous savez que le Aaron, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de l'Arche Sainte? Il y avait quoi dans l'Arche Sainte? Tu peux nous dire? Les tables de la loi, les deux, les entières, celles qui étaient cassées. Quoi d'autre? Non, personne, petite proposition. Il y avait 2 bâtons en argent qui étaient là pour bloquer les tables de la loi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait selon certaines opinions, il était à l'intérieur, selon d'autres opinions, il était posé sur une petite étagère à côté. Il y avait le rouleau de la Torah que Moshe a écrit. Un des rouleaux de la Torah que Moshe a écrit se trouvait aussi à l'intérieur du Aaron. Il y avait quoi d'autre encore à l'intérieur? Il y avait une Tzenet Aman. Il y avait une petite cruche, une petite fiole, avec des restes de manne. Si je ne me trompe pas.
Il y avait ok, merci, il est confiant. Il y avait une fiole de manne qui se trouvait aussi à l'intérieur du Haron. Et le Haron, l'arche sainte, représente donc bien évidemment la Torah. Chaque ustensile qui se trouvait à l'intérieur du temple représentait quelque chose, et le Haron est celui qui représente la Torah. Représente la Torah parce que tout simplement, à l'intérieur de lui, il y avait cette Torah qui se trouvait, et c'est intéressant parce que la façon dont on va pouvoir rentrer en terre d'Israël et se faire guider à l'intérieur de la terre d'Israël pour avancer, c'est quoi? C'est avec ce qui représente la Torah. Encore une fois, on voit exactement ce même concept, à savoir que la Torah va être non seulement celle qui va pouvoir me permettre de rentrer sur la terre d'Israël, mais en dehors de cela, en plus de cela, peut-être celle qui dans mon quotidien va me guider pour savoir quand est-ce que je dois avancer, quand est-ce que je dois m'arrêter. C'est quelque part celui qui accompagne l'ensemble de mes mouvements. Prendre conscience que ma vie doit être une vie dans laquelle l'ensemble de mes mouvements, mon avancée, doit être définie par quoi? Doit être définie par la Torah. Fonction de la Torah, je vais pouvoir avancer, reculer, m'adapter dans chacun de mes pas à l'intérieur de la terre d'Israël. D'ailleurs, c'était le cas dans l'ensemble des voyages que le peuple d'Israël a fait dans le désert pendant 40 ans. Fonction du Aaron qui avançait ou pas, bien évidemment, l'ensemble du peuple d'Israël le suivait. Et là, vous allez avoir ce Aaron qui va avancer. Et lorsqu'il va avancer, il va être porté par les Kohanim Lévi. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, il a besoin d'être particulièrement porté par les Kohanim à Lévi? C'est qu'en général, ceux qui portaient le Aaron et qui portaient l'ensemble du Mishkan étaient la tribu de Lévi, mais dans la tribu de Lévi, pas les Kohanim de la tribu de Lévi. Vous savez tous que les Kohanim, bien évidemment, sont issus de la tribu de Lévi, sauf que c'est une branche particulière dans la tribu de Lévi, à savoir le descendant de Aaron. Les descendants de Aaron, et uniquement les descendants de Aaron, feront partie de la tribu de Lévi, qui seront les Kohanim. Le reste de la tribu de Lévi seront les Léviim, et qui auront d'autres tâches à l'intérieur du Beth Amikdash. Ce seront ceux qui vont entretenir le Beth Amikdash, protéger le temple, et jouer de la musique, etc., etc. La raison pour laquelle ça a besoin d'être précisé ici, c'est parce que quelque part on cherche à nous souligner que l'ensemble des miracles qui vont être faits vont être par le mérite non seulement de la Torah, comme on vient de le dire, mais vont être aussi par le mérite de ceux qui représentent l'étude de la Torah, à savoir les Kohanim. Ici, on va avoir l'ouverture du Jourdain qui va se dérouler de la façon suivante. Lorsque les Kohanim vont mettre leurs pieds à l'intérieur du Jourdain, eh bien le Jourdain va complètement s'ouvrir en deux et permettre à l'ensemble du peuple d'Israël de traverser. Le Jourdain va rester ouvert jusqu'à ce que les Kohanim vont reculer et se retrouver de l'autre côté du Jourdain, moment dans lequel le Yarden va reprendre son cours normalement et va se refermer. Suite à quoi, vous allez avoir donc tout simplement l'image suivante, l'ensemble du peuple d'Israël d'un côté du Yarden, le Aaron et ceux qui le portent de l'autre côté du Jourdain. Parce que vous avez ceux qui étaient dans le Yarden, les Kohanim qui portaient le Aaron, qui vont faire un pas à l'intérieur du Yarden. Le Yarden va s'ouvrir, l'ensemble du peuple d'Israël traverse, se trouve de l'autre côté. Les Kohanim font un pas en arrière et se trouvent donc de l'autre côté du Jourdain. Comment est-ce qu'ils vont traverser eux le Jourdain? En traversant en mode Aladin, à savoir en tenant le Aaron, et le Aaron va les porter. Et ils vont survoler le Yarden pour se retrouver de l'autre côté. De cette façon que ça va se passer. Là, vous allez avoir tout simplement besoin de pouvoir avoir ce qui porte le Aaron, à travers lesquels le miracle va arriver pour nous dire que tout simplement la Torah et ceux qui l'étudient sont ceux... Après la loi, on a le droit d'avoir des choses pareilles, des rangs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir cet ensemble du peuple d'Israël qui va voir et qui va être témoin que le miracle va se faire grâce à qui? Grâce à la Torah et grâce à ceux qui l'étudient. D'ailleurs, vous verrez que c'est extrêmement intéressant parce que ici, on n'a pas l'air d'avoir tellement de problèmes pour ouvrir le Yarden. Vous allez voir d'ailleurs que quand vous regardez un petit peu les textes du Talmud, des ouvertures de mer, de lacs et autres sont des choses qui arrivent. Quelqu'un qui s'appelle Rabbi Pinchas Ben Yair, si je ne me trompe pas, qui va se retrouver devant un fleuve et qui va aussi vouloir ouvrir le fleuve. On va voir que ça marche. C'est bizarre parce que si vous regardez bien au moment de l'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qui va se passer?
va se passer qu'il va y avoir toute une discussion entre la mère et Dieu. Et la mère n'a pas l'air d'être particulièrement prête à s'ouvrir devant Moshe Rabbeinu. Alors Moshe, vous allez me dire, mais attendez, Moshe, le maître, le guide du peuple d'Israël, ce guide-là va commencer à devoir avoir toute une discussion avec la mère. On va voir que Dieu va finalement ouvrir la mer parce que tu comprends, ils ont fait un accord depuis la création du monde, que lorsque le peuple d'Israël arrivera devant la mer, eh bien la mer devra s'ouvrir. Dieu a fait une condition à la mer depuis la création du monde pour lui dire qu'elle devra s'ouvrir. Là, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez Moshe Rabbeinu. Vous avez l'ensemble du peuple d'Israël. Vous avez les Égyptiens derrière. Vous avez besoin de sauver le peuple d'Israël. Et comment est-ce que vous allez sauver le peuple d'Israël? Uniquement en ouvrant la mer. Et là-dessus, on doit commencer à avoir toute une sorte de discussion dans laquelle on n'ouvre pas, il y avait une condition, il n'y avait pas une condition, etc., etc. Par contre, comme par hasard, lorsqu'on a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Pinchas Ben Yair, il a besoin de se sauver, il a besoin de traverser, il a besoin d'aller à une mitzvah, et il n'y a aucun problème, il va se retrouver devant la mer, et là, il va expliquer, s'il vous plaît, il y a un petit problème technique, j'ai besoin d'arriver là où j'ai besoin d'arriver, rapidement. Donc si ça ne te dérange pas, tu vas pouvoir t'adapter et donc t'ouvrir en deux. Et Hatzlacha, Pesach Kasher V'Sameach, après Pesach. Et là, on va avoir on va finir de toutes les manières dans 2 minutes. Mais vous allez avoir, comme par hasard, presque aucun problème à pouvoir ouvrir la mer en deux et ce genre de choses. Et l'explication est très simple. C'est qu'il y a un moment dans lequel on va tenter d'ouvrir et donc de changer les lois de la nature avant le don de la Torah et changer les lois de la nature après le don de la Torah. Avant le don de la Torah, il y a quelque part une sorte de discussion entre la mer, est-ce qu'elle doit s'ouvrir, est-ce qu'elle ne doit pas s'ouvrir, est-ce que ça doit se passer, ça ne doit pas se passer. Après le don de la Torah, c'est très différent. Parce que tout simplement, Dieu a mis, et c'est d'ailleurs, je vais vous lire le langage du Or HaChaim, désolé, Dieu a mis une condition avec l'ensemble de la création qu'ils seront tout simplement assujettis à la Torah et à ceux qui l'étudient. Et tout simplement les décisions qu'ils vont prendre sur la nature seront exactement les mêmes décisions que Dieu sur la nature. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez voir que les tzadikim, les justes, et ceux qui ont étudié la Torah et qui étaient détenteurs de la Torah dans l'histoire, sont ceux qui vont pouvoir tout simplement gérer et transformer les lois de la nature dans leur quotidien. C'est la raison pour laquelle, quelque part, entre guillemets, des gens qui étaient d'un niveau, bien évidemment beaucoup plus, avec lequel on n'a strictement aucun rapport, aucune imagination de ce que ça peut vouloir dire, mais qui étaient bien moins élevés a priori que Moshe Rabbeinu, vont pouvoir ouvrir la mer Rouge comme si de rien, et vont pouvoir ouvrir la mer et faire des transformations surnaturelles comme si de rien n'était. Alors que Moshe, qui a besoin d'ouvrir la mer Rouge, a besoin de commencer à discuter. Pourquoi? Parce que tout simplement on a avant le don de la Torah. Encore une fois, on souligne ici dans le texte à quel point celui qui étudie la Torah est tout simplement celui qui va avoir la raison d'être de la création du monde, et puisqu'il est la raison d'être de la création du monde, c'est celui qui va pouvoir transformer l'ensemble de la création et des lois de la nature en fonction de ce qu'il aura décidé. Chazak ou Baour, merci pour votre attention. On va s'arrêter ici, parce que moi aussi j'ai besoin de